Bon alors c'est bien beau, hein, cette notion de pardon. Mais finalement, est-ce qu'on peut pardonner quand même quand on a été profondément blessé, quand on a été extrêmement malheureux d'une situation? Est-ce que c'est possible de pardonner? Mmh. C'est toujours possible de pardonner, mais c'est tellement difficile, tellement difficile. Mais il faut pardonner parce que c'est pour son propre bien à soi. Alors, j'ai l'exemple par exemple, de quelqu'un qui a souffert du harcèlement scolaire, un ami, et qui m'a dit des années après: «Voilà, ça a gâché toute ma vie». Donc comment trouver le pardon, dans cet espace-là, où encore aujourd'hui, il est blessé de ça et ça change son comportement social? Je lui ai dit: «Tu sais, surtout, à un jeune âge, les enfants, ne sont pas méchants, par eux-mêmes. Peut-être que lui-même avait des problèmes et était victime». Et là, il m'a dit: «Purée, c'est marrant que tu me dises ça parce que, justement, j'ai appris par la suite que quand il rentrait chez lui et qu'il avait des mauvaises notes, il se faisait battre par son père, donc il avait un père violent». Mm. Et mon ami était, 1er de la classe et donc finalement, qu'est-ce qui se passait? C'est que, ce garçon-là venait harceler le 1er de la classe parce que, quand lui n'avait pas des bonnes notes, il se faisait taper à la maison. Et quel est son programme interne? Ben, depuis tout petit, depuis même bébé, c'est de voir ses parents. Quand il y a un problème, j'utilise la violence pour régler le problème. Quand il y a une frustration, j'utilise la violence. Et comprendre que finalement, quand on même dans un espace aussi, alors ça n'enlève rien à sa douleur et à tout ce qu'il perçoit, hein. C'est pas, je voudrais surtout pas, qu'on pense que, Une excuse. pardonner, c'est nier sa souffrance. Surtout pas. Mais c'est comprendre que finalement, dans cette histoire en particulier et puis dans certainement beaucoup d'autres, il y a pas seulement une victime, en fait. Il y a une victime, l'agressé, il y a une victime, l'agresseur, de par son père, qui lui-même était probablement, j'en suis sûr à 100 aussi victime de violences familiales à la maison. Il a appris, que, l'éducation se fait par la violence, donc voilà, c'est comme ça qu'il a élevé, très certainement, il va dire: «Oh bah, moi j'en suis pas mort», comme souvent, on peut entendre. Ou: Mm. «Ah moi regarde comment je suis, bon ben voilà, ça marche». Bah non, ça marche pas parce que quand on est violent, surtout avec ses propres enfants, non, c'est pas une façon de vivre. Et donc effectivement, cette notion vraiment de remonter aussi à l'origine de la programmation, Mmh. euh, de l'agresseur, effectivement, ça peut aider dans cette compréhension du pardon et en tout cas dans ce chemin Bah, ça apporte du la pardon. compassion. Ça voilà, ça apporte la compassion de se dire: «OK, OK, alors ça s'enlève pas, voilà, ça enlève pas la douleur, mais je vois que, ouais, j'étais pas le seul à souffrir. Ce pourquoi moi j'ai souffert, en réalité, c'est la souffrance d'une autre personne qui n'a pas su l'exprimer correctement et qui avait pas les clés, pour l'exprimer correctement, malheureusement». Mm. Et donc, dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut aussi pardonner finalement l'inexcusable, ce qu'on juge soi comme inexcusable? Alors ça, c'est inexcusable mental. Quand on parle de pardon, les fois où je parle avec des gens du pardon, ils vont dire: «Oui, oui, oui, mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner», voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement du mental qui va forcément aller chercher un extrême pour voir si même dans l'extrême, est-ce que, cette médecine du pardon, elle fonctionne? Mm. Et du coup, eh ben oui, ça fonctionne parce que on le fait pour soi et pour sa propre paix, à soi. Alors je vais donner un exemple aussi, parce que l'inexcusable, c'est encore ce que j'ai dit avant, c'est comprendre la dimension de l'autre, se relier avec compassion à l'autre. Et je vais donner pour ça l'exemple d'un terroriste avec une ceinture d'explosifs qui veut se faire sauter, allez, dans une école, dans une maternelle. On se dit là, c'est l'horreur absolue. C'est, y a rien de pire. Et en même temps, si ce terroriste, on l'avait pris quand il était tout bébé, on l'avait enlevé de son foyer, et on l'avait mis, dans un Un autre autre foyer, contexte. dans un autre continent, où il allait être, conditionné par d'autres pensées, jamais, jamais il n'aurait pensé à se faire sauter et à faire des morts. De la même manière,
je défie quiconque de certifier que, à la place de ce terroriste, en ayant été conditionné par tout ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui peut dire que nous, on ne l'aurait pas fait? Donc c'est comprendre que finalement, ça n'est pas la personne, mais c'est la situation. C'est pour ça que je dis, il faut pas pardonner à personne parce que, la personne, elle est victime de sa situation. Quand on est prêt à mourir pour une cause, c'est qu'il y a quelque chose qui est tellement, déchirant dans sa propre vie que, il faut imaginer ça. On veut pas mourir par plaisir. C'est qu'il y a quelque chose qui, dans notre cœur, nous dit: «C'est important au point de mourir». Donc il faut se relier à ça et comprendre que, c'est pas ce terroriste-là qui personnifie le mal, c'est plus l'égrégore dans lequel il a vécu. Mmh. Donc, depuis cette perspective-là, on peut pardonner à cette personne et on peut se connecter, à la vie, en fait. Mmh. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, j'ai toujours eu du mal depuis toujours et j'ai toujours recherché dans mes méditations, qu'est-ce que ça veut dire «tout est juste»? Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire «tout est juste»? Ben, non, tout n'est pas juste. La maladie, la guerre, les enfants qui n'ont rien fait, qui peuvent souffrir, qui peuvent mourir, c'est pas juste. Tout n'est pas juste. En fait, si, en un point maintenant j'ai compris, mais c'est surtout que la vie n'est pas faite pour être juste. La vie, elle est faite pour être vécue, Mmh. pour vivre des épreuves, les surpasser et grandir en fait. Et des plaisirs aussi. Et le plaisir aussi, bien sûr. Mais si maintenant tout était un long fleuve tranquille, encéphalogramme plat, qui aurait besoin d'évoluer? Qui aurait besoin de, et qu'est-ce qu'on expérimenterait aussi? La vie, elle est faite pour qu'on expérimente tout et l'évolution même de la vie, quand on regarde, c'est comme ça que ça se fait. Les espèces, on part, d'une espèce souche et hop, ça fait plein de sous-espèces et il y en a tout plein qui s'éteignent parce qu'elles ne sont pas assez adaptées à la vie. Seules celles qui sont adaptées, continuent à progresser sur cet arbre de l'évolution et du coup, comment la vie fait pour trouver ce qui est bon et progresser? C'est uniquement en ayant tout essayé, y compris ce qui n'est pas bon. Et là, je vais me relier aussi à une autre forme de pardon, une autre forme de choses inexcusables. C'est, ben, des fois, il y a des choses, voilà, il y a de la maladie mentale et il y a des gens qui commettent des crimes horribles aussi par maladie mentale et ça, c'est justement relié à cette vie qui des fois peut créer, un bébé handicapé, que ce soit physiquement, mentalement et va explorer toutes les dimensions, tout ce qui est vivable et c'est comme ça qu'elle peut trouver, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et dans ce qui fonctionne pas, il y a aussi la maladie mentale et il peut y avoir des choses, absolument atroces et là, alors, pardonner un psychopathe, par exemple? Bah non, je pardonne à la vie parce que j'ai compris son mécanisme et j'ai compris comment ça fonctionne. C'est pas ce psychopathe-là, malheureusement, il a été l'outil de la vie et c'est toujours alors déjà dans cette ouais, la dimension du pardon, c'est aussi la désidentification de la personne par rapport à la blessure. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est une notion qui est très, très, très puissante, qui est très multidimensionnelle et effectivement qui nous invite aussi à prendre du recul, hein, avec toute la compassion qu'on a pour soi, pour la situation, mais d'avoir vraiment cette prise de recul effectivement et cette compréhension aussi du mécanisme de la vie comme tu aimes beaucoup Mmh mh. à réfléchir dessus et de savoir aussi qu'il y a pas forcément besoin d'une notion de justice ou d'équité, Mmh. mais ce qui est Ça important, a rien à c'est voir. Mmh. voilà, comment nous, on peut dans cette dimension-là, offrir de l'amour, s'offrir de l'amour finalement, Mmh mh. et puis continuer à évoluer en conscience et à être heureux, tout Mmh simplement, ce mh. qui Ouais. reste une des grandes finalités de la vie. Ouais, comment je vois la vie et comment, je l'interprète, finalement.